Bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous remercie, mes frères et sœurs, pour vos prières, pour vos encouragements, pour vos prières, parce que je sais que vous priez pour moi. Merci pour votre soutien. Merci pour l'appui que vous m'apportez, vraiment. Ça me va vraiment droit au cœur et ça me fortifie beaucoup. Continuez de prier pour moi, afin que Dieu me garde et que je puisse toujours, rester dans l'humilité et que je puisse toujours annoncer les oracles de Dieu selon sa parole. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème qui, pour ma part, en fait, est essentiel. Sur le fait, en fait, qu'est-ce que la Bible dit au sujet du chrétien, en fait. Qu'est-ce qu'être chrétien? Parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup d'amalgames aujourd'hui et on attribue aujourd'hui le nom chrétien à tout et n'importe qui. Il suffit d'avoir une Bible à la main pour se rappeler chrétien. Il suffit d'être dans un bâtiment d'église, dans une église de maison pour s'appeler chrétien. Et on va voir en fait que tous ces noms que l'on donne en fait, selon les Écritures, c'est pas ça être chrétien en fait. On ne peut pas porter le nom de chrétien parce qu'on va dans une église tous les dimanches, on est habillé en costume et cravate, ou parce qu'on est dans une chorale, ou parce qu'on chante, ou parce qu'on connaît les versets bibliques, ou parce qu'on fait des vidéos. Tout ça, ça n'a rien à voir en fait. Dire même le nom de Jésus ne fait pas de nous un chrétien. Et nous allons le voir avec les Écritures, que l'Esprit de Dieu nous conduise afin que les versets nécessaires soient donnés et soient apportés. Et on va déjà partir sur le fait de ce que nous qualifions aujourd'hui de qui est chrétien. Et avec les Écritures, on va voir que c'est pas ça être chrétien en fait. Alors, admettons les week-ends, les dimanches, quand on voit des personnes aller en costume et cravate, bien habillées, on se dit bon, c'est des chrétiens, ils vont à l'église le dimanche, ils sont bien habillés quand même. On voit qu'ils ont une Bible à la main, donc on dit bon, voilà, ils sont chrétiens parce qu'ils vont à l'église. Et je vous dis la vérité, tous ceux qui vont dans les assemblées les dimanches, qui sont bien habillés, ne sont pas forcément chrétiens en fait. Et on va voir un passage qui va nous montrer que le vêtement que l'homme en fait peut définir de ça, être chrétien, pour Dieu ce n'est pas ça en fait. Parce que pour le Seigneur en fait nous devons être revêtus de Christ avant tout. C'est-à-dire que je peux être en costume et cravate, je peux avoir une belle robe qui coûte 500 €, mais si je ne suis pas revêtu de Christ, pour Dieu je suis nu. Donc on ne définit pas un chrétien par son apparence, par son vêtement, c'est-à-dire une longue soutane, ou même l'apparence de la piété, voile, longue doudoune. Attention, je ne dis pas qu'il faut s'habiller, bien évidemment, nous devons être sobres comme nous nous habillons, mais ce que je dis en fait, c'est que des fois en fait, nous calquons en fait, nous attribuons en fait le nom chrétien à cause en fait du vêtement d'un homme ou d'une femme. Et regardez ce que le Seigneur va dire dans Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 14. Il va dire, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable au commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant, puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Donc ici, on voit que l'ange de l'église de Laodicée, on peut comprendre que financièrement, matériellement, il devait être dans l'opulence, être dans la richesse, il devait être aussi vêtu d'une certaine manière. Mais ici, le Seigneur le fait comprendre en fait qu'il était nu en fait, et qu'il devait justement se revêtir justement du fin lin blanc du Seigneur en fait. Donc on peut s'habiller en costume et cravate, on peut porter des longues soutanes, mais si on n'est pas revêtu avant tout du vêtement blanc de Christ, du fin lin pur, frères et sœurs, ça ne fait pas de nous un chrétien en fait. Ça ne fait pas de nous un chrétien. Chanter des cantiques,
être à la chorale ne fait pas de nous un chrétien ou une chrétienne, mes frères et sœurs. Regardez ce que la parole de Dieu va nous dire dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 29. J'aime beaucoup ce passage. Regardez ce que le Seigneur va nous dire, frères et sœurs. Dans Ésaïe, chapitre 29, à partir du verset 13, le Seigneur va nous dire ceci. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un prétexte de tradition humaine. Donc, voyez-vous, frères et sœurs, on peut chanter des cantiques à la gloire du Seigneur devant les hommes, mais si notre cœur est éloigné de Dieu, eh ben, Dieu ne peut pas agréer ce cantique ou cette louange. Est-ce que vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, malheureusement, on attribue en fait le frère de oui, tu es frère, tu es sœur, parce qu'une personne va à l'église le dimanche. Côtoyer une église, frères et sœurs, ne fait pas de nous un chrétien. On peut voir, frères et sœurs, que Géasi a côtoyé Élisée, mais ça ne lui a pas empêché qu'il demeure dans la cupidité. Judas côtoyé Jésus, mais ça n'a pas empêché à Judas de livrer Jésus à cause de la cupidité de son cœur. Voyez-vous, frères et sœurs, donc on peut côtoyer un pasteur, côtoyer des frères et des sœurs, ne fait pas de nous un chrétien. Ne fait pas de nous un chrétien. Et entendre même la parole de Dieu, je vous dis la vérité, entendre l'évangile pur ne fait pas de nous un chrétien. Regardez ce que la parole de Dieu va nous dire dans Marc, oui, Marc chapitre 6. La parole va nous dire quelque chose de terrible. Dans Marc chapitre 6, le verset 17, la parole de Dieu va nous dire, car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il l'avait épousée et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Regardez la suite. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, faisait beaucoup de choses selon ses avis et l'écoutait avec plaisir. Hérode aimait écouter Jean le Baptiste, mais ça n'a pas empêché à Hérode de ne pas se repentir, ça n'a pas empêché à Hérode de demeurer dans son adultère, ça n'a pas empêché à Hérode de demeurer en fait de renoncer à la femme de son frère en fait. Il a demeuré dans son état. Donc, le fait de venir dans un bâtiment d'église, dans une église de maison, d'écouter la parole, ne fait pas de ce frère ou de cette sœur un frère en Christ, en fait. Et chanter des cantiques ne fait pas de nous un chrétien. Écouter, porter une grosse Bible, avoir la connaissance, ne fait pas de nous un chrétien. Avoir de beaux vêtements ne fait pas de nous un chrétien. Invoquer le nom de Jésus ne fait pas de nous un chrétien. Regardez ce que la parole va nous dire dans Acte 19. C'est terrible, frère, ce que le Seigneur nous fait comprendre. Parce qu'aujourd'hui, le nom des chrétiens est discrédité parce que nous attribuons mal ce nom, en fait. Nous le collons à n'importe qui. Regardez ce que la parole de Dieu va nous dire dans Acte 19, le verset 13. Elle va nous dire, quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous commande par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisait cela était sept fils de Séva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'en rendit maître et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Donc on voit que c'était cette fils de Séva, ils étaient fils de sacrificateurs, ils ont invoqué le nom de Jésus. Mais comme ils n'avaient pas l'esprit de Christ, ils ne lui appartenaient pas. Donc tous ceux qui invoquent le nom de Jésus dans nos assemblées, dans nos bâtiments d'église, ne sont pas forcément chrétiens, frères et sœurs. Ils ne sont pas forcément chrétiens. Faire des miracles ne veut pas dire que nous sommes connus de Dieu. Ne veut pas dire que nous sommes connus de Dieu. Et regardez ce que le Seigneur va nous dire dans Matthieu, chapitre 7. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Je sais pas nous dire,
Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Aujourd'hui, malheureusement, aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui fait des miracles, forcément, il est connu de Dieu. Frères et sœurs, revoyons nos voies, faisons attention. C'est quoi être un enfant de Dieu? C'est quoi être chrétien? Être chrétien, avant tout, c'est être né d'en haut, avoir reçu l'Esprit de Dieu. Jésus va dire une chose capitale, fondamentale, dans Jean, chapitre 3. Il va dire à Jean le Baptiste, il va dire une chose claire et nette. Il va dire à Jean le Baptiste, il va dire à Nicodème, dans Jean chapitre 3, le verset 3, il va dire, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Donc si nous ne sommes pas nés d'en haut, frères et sœurs, si nous n'avons pas expérimenté la nouvelle naissance, on ne peut pas s'appeler chrétien. Peu importe ce que l'on fait après par la suite là, on peut faire des vidéos, on peut voir des chaînes, on peut aller de séminaire en séminaire, convention en convention, si on n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, ça ne fait pas de nous un chrétien. C'est la première des bases, c'est de naître d'en haut, être circoncis de cœur. C'est la première des bases en fait. C'est la première des bases. Et après le fait d'être né d'en haut, il y a une chose que nous devons mettre en pratique et que nous devons appliquer, frères et sœurs, c'est l'amour envers les frères et les sœurs. Regardez ce que Jésus va dire dans Jean chapitre 13, le verset 34. Il va dire, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc si je me dis chrétien et que je n'aime pas mes frères et sœurs et que j'ai de la haine, j'ai du mépris, je suis méchant, je suis je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas chrétien. Je dirai à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais s'il n'y a pas l'amour, si on n'a pas l'amour pour les uns pour les autres, on n'est pas chrétien, frères et sœurs. On n'est pas chrétien. Et être chrétien, c'est garder la parole, garder les commandements du Seigneur, les garder, garder sa parole, frères et sœurs, et ne pas se borner à l'écouter, mais la mettre en pratique. Garder la parole du Seigneur. Regardez ce que Jean va nous dire dans Jean. Moi, je ne comprends pas ceux qui se disent chrétiens, enfants de Dieu, et ils ne gardent pas la parole du Seigneur. Et juste une petite parenthèse, à ceux qui sont anti-bibliques. Même avant, quand la Torah n'avait pas encore été conciliée dans un livre au travers de Moïse, Dieu avait donné un commandement à Adam et Ève qu'ils ne devaient pas manger de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu avait aussi dit à Abraham, quitte ta patrie, je t'amènerai vers un autre endroit. Dieu avait dit à Abraham par la suite de faire circoncire son enfant. Donc suivre Dieu implique toujours à se soumettre à des commandements, à suivre des directives, à suivre des préceptes. Moi je ne comprends pas comment on peut se dire chrétien et qu'on ne garde pas la parole du Seigneur, on ne veut pas se soumettre au commandement du Seigneur, on est un rebelle et on marche selon les directives de notre cœur, selon la vanité de ce monde. Je n'arrive pas à comprendre ce phénomène chez beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas garder la parole du Seigneur et qui se disent chrétiens. Je n'arrive pas à comprendre ce phénomène. Regardez ce que la parole de Dieu va nous dire dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 4. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes de lui. C'est ça, mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais ils ne veulent pas garder la parole. Alors, mon coco, tu ne peux pas être chrétien, mon coco. Tu ne peux pas. Être chrétien, c'est garder les ordonnances du Seigneur. Et par la suite, au verset 6, il va dire,
Celui qui dit demeurer en lui doit marcher aussi comme il a lui-même marché. On ne peut pas se dire chrétien et on marche comme des païens. C'est pas possible. On est converti depuis 5 ans et on garde la même mentalité mondaine. On n'est pas chrétien, mes frères et sœurs. On n'est pas chrétien. On ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu. On ne veut pas marcher en nouveauté de vie, de progrès en progrès et de gloire en gloire. On n'est pas chrétien. Que personne ne nous séduisons pas nous-mêmes. Et la parole de Dieu va nous dire encore, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu habite en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu ne peut pas pratiquer le péché. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas vivre dans une vie de dissolution consciemment et être à l'aise. C'est-à-dire c'est comme s'il était à la plage et il avait ses pieds, ses orteils dans le sable et il se complaît en fait dans le péché, dans la paganisation. Le chrétien qui est né de Dieu ne peut pas en fait être à l'aise dans le péché en fait. C'est-à-dire que quand il va pécher, il aura cette tristesse qui va le pousser à la repentance. Il va marcher de gloire en gloire et de progrès en progrès. Mais quelqu'un qui se dit chrétien, ça fait 10 ans qu'il est converti, 10 ans qu'il est dans une assemblée, 5 ans même, je dirais même 3 ans, il fréquente une assemblée et il ne change pas, et toujours la même personne, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Il faut que nous soyons clairs, frères et sœurs. C'est terrible. C'est terrible. Oh Seigneur, sauve-nous. Oh Seigneur, sauve-nous. C'est terrible. La parole de Dieu nous dira dans 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Donc être chrétien, c'est souffrir pour Christ. Être chrétien, c'est souffrir pour la cause du Seigneur, c'est accepter de recevoir les insultes, le mépris, le rejet des hommes pour la cause du nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà mes frères et sœurs, un peu selon les Écritures, c'est quoi être un chrétien. Donc ne faisons pas l'amalgame et n'attribuons pas le nom de chrétien à n'importe qui, parce qu'on a vu quelqu'un qui avait la connaissance, quelqu'un qui faisait des vidéos, quelqu'un qui dit le nom de Jésus. Vraiment, que le Seigneur vraiment nous ouvre les yeux afin que nous puissions vraiment discerner qui sont nos frères et qui ne sont pas nos frères. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura édifié. En tout cas pour ma part, le Seigneur m'aura beaucoup encouragé au travers de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.